Bonjour, bonjour, sœur Jeanne-Marie. Bonjour Marie-Dominique. Pour entrer dans ce difficile sujet des abus, il faut se rappeler les décennies 90-2000. C'est la fin du pontificat de Jean-Paul II, son motu proprio renforce les mesures canoniques, mais dans le concret, en fait, c'est l'échec. Il faut se rappeler aux États-Unis, le début des années 2000, et puis les révélations absolument fracassantes des abus sur mineurs par des prêtres, et surtout de la responsabilité de la hiérarchie catholique. Oui, je me souviens aussi qu'à cette époque, après la découverte de l'ampleur des agressions sexuelles sur mineurs et la sidération qui a suivi, il y a eu toute une phase où les prêtres ont été considérés comme un danger. La prise de conscience que ces actes étaient possibles a généré des changements dans l'organisation de la pastorale. Nous avons fait plus attention aux lieux où on recevait les enfants, à ne pas les laisser seuls avec un prêtre. Il y a vraiment eu un moment où nous étions tous dans une attitude de « attention, danger ». Tout était tourné vers la lutte contre les prêtres pédophiles. En effet, et c'est dans ce contexte-là que le cardinal Ratzinger, qui est préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi, et donc bien au fait de ces sujets, dont celui des légionnaires du Christ, devient Benoît XVI. Nous sommes en 2005 et Benoît XVI prend à bras-le-corps la situation. Je retiens 3 éléments qui manifestent la volonté de Benoît XVI de reconnaître les abus sexuels et de lutter contre. Le premier élément, c'est l'écoute. Benoît XVI est le premier pape à rencontrer des victimes et vraiment c'est une première en 2008 et ça va donner du poids à ces paroles de condamnation très très fortes vis-à-vis des prêtres pédophiles. Et puis le deuxième élément, c'est un acte de gouvernement. En 2010, Benoît XVI actualise le motu proprio de Jean-Paul II. Les procédures sont accélérées, la prescription passe de 10 à 20 ans. On y insère aussi le délit de pédopornographie et puis les abus sur personnes handicapées mentales. Mais le plus important, c'est une lettre circulaire de la Congrégation pour la doctrine de la foi qui, en mai 2011, place l'écoute des victimes en premier. Enfin l'écoute en premier, et puis aussi insiste sur la coopération avec les autorités civiles. Et puis le troisième élément, c'est le premier texte d'un pape sous la forme d'une lettre pastorale. Benoît XVI écrit aux catholiques d'Irlande en mars 2010, mais dès 2006, en fait, il avait reçu les évêques d'Irlande et il avait parlé là de crimes monstrueux. En 2010, il dit sa grande proximité avec les catholiques d'Irlande et il reconnaît les erreurs commises par les évêques. Oui, je me souviens de cette prise de conscience. Mais dans ma famille religieuse, la question des abus sexuels va en fait concerner principalement des adultes. Et là, c'est encore une autre étape. La prise de conscience de la gravité des faits et leurs conséquences s'est faite très lentement dans ma communauté, comme dans l'Église d'ailleurs. Nous, c'est en avril 2013 que nous apprenons les premiers éléments sur les gestes déplacés de notre fondateur, et cela fut déjà un immense choc pour toute notre famille religieuse. Mais nous mettrons communautairement plusieurs années à mesurer la gravité réelle des faits et l'ampleur systémique du problème. Il faut du temps en effet, et c'est entre 2013 et 2018 qui est une année absolument explosive du point de vue des révélations d'abus dans l'Église, que le pape François pose un certain nombre d'actes symboliques au sens fort du terme. Il poursuit la lutte en accentuant les positions prises par Benoît XVI, mais il donne un nouvel horizon de compréhension au phénomène des abus. On peut dire qu'avec le pape François, ça n'est plus la faute de quelques-uns, mais c'est la responsabilité de tous. Là aussi, je reprends 3 éléments. Il s'agit non plus seulement d'écouter, mais aussi de se placer sous le regard des victimes. Au cours d'une messe célébrée avec des victimes d'abus, dès le mois de juillet 2014, le pape François se met sous le regard d'hommes et de femmes abusés, dans lequel il voit le regard de Jésus trahi. Et il demande pour l'Église la grâce de pleurer, la grâce de la honte et la grâce de réparer. En fait, il accentue l'écoute et il nous place collectivement sous le regard des victimes. Ensuite, le deuxième aspect important, c'est non seulement écrire aux catholiques, non seulement écrire aux évêques d'un pays, mais s'adresser à tout le peuple de Dieu. Au peuple de Dieu qui est au Chili d'abord, et puis au peuple de Dieu, à tout le peuple de Dieu en 2018. Et là, on franchit un cap. L'expression peuple de Dieu domine dans l'ecclésiologie de François depuis le début, depuis Evangelii Gaudium. Elle désigne l'Église du nous, l'Église qui est faite de disciples missionnaires. Elle insiste sur la commune condition de baptiser, sur le sens de la foi qui est exercé par tout le peuple
Le peuple qui écrit le pape François est sujet collectif dans sa diversité, guidé par l'esprit, dans la vérité. L'adresse de la lettre de François au peuple de Dieu en 2018 est vraiment forte. Elle manifeste que c'est en Église que tous les fidèles baptisés sont sujets solidaires de la souffrance, solidaires dans la prise de conscience et solidaires dans l'engagement pour lutter en faveur du jamais plus. Il y a vraiment un changement de braquet avec François. On dénonce, on intensifie la lutte, mais on prend conscience d'une problématique plus ecclésiale. Et donc c'est le troisième point qui dit bien ce passage-là, non seulement identifier les causes et lutter, reconstruire, mais en avoir une analyse plus structurelle, théologale du phénomène. C'est la manière même de faire Église qui est en question. Donc notre fidélité au Christ. François s'attaque au pouvoir. Il y a une manière déviante d'exercer l'autorité qui crée de l'espace pour une culture de l'abus incompatible avec la logique de l'Évangile. La logique de l'Évangile, c'est celle du service à la suite du Christ. C'est la seule voie pour le saint peuple de Dieu. Je trouve que François emploie une expression absolument terrible. Il parle de culture de l'abus qui existe dans une église des élites. Et c'est d'ailleurs aussi avec une autre expression que le pape François va nous faire un pas de plus en communauté. Il parle alors d'esclavage sexuel. Il utilise ce terme en février 2019 pour rendre compte de l'emprise et des abus de pouvoir qui ont permis des agressions sexuelles très graves sur des religieuses. Un mois après sort le fameux documentaire d'Arte. Et alors chez nous, la parole se libère. Cela nous permet de mieux réaliser la gravité de ce qui s'est passé et de commencer à comprendre comment de lourds abus sexuels ont pu être rendus possibles à cause d'abus de pouvoir et d'abus de conscience. Dans ma communauté des Sœurs apostoliques de Saint-Jean, nous avons probablement été un peu moins touchés par les agressions sexuelles que nos sœurs contemplatives, mais cela ne nous laisse pas du tout indemnes des autres formes dénoncées par le pape et des risques que cela comporte. En effet, il faut du temps. Il faut du temps. Et les paroles fortes de François en 2018 ont favorisé les témoignages des religieuses abusées et surtout les rendent audibles. Le point que vous venez de souligner est absolument décisif. Le pape François parle effectivement d'abus sexuels, d'abus de conscience, d'abus de pouvoir, en reliant toujours les trois. Tout abus est un abus de pouvoir, une emprise. Ce mal est interne à l'Église, qui a laissé croître en elle, je cite, une culture de l'abus et de la dissimulation. La transformation, écrit François, doit être communautaire. Stigmatiser seulement les coupables a pu faire obstacle à une prise de conscience et François en appelle vraiment à une conversion communautaire. Oui, là on sent vraiment que nous sommes passés à une autre étape. Les agressions sexuelles sur des adultes montrent très clairement que pour que cela puisse avoir lieu, il faut tout un milieu qui le permette. On a alors mieux vu la corrélation entre abus de pouvoir, abus de conscience et abus sexuels. La question des abus est bien plus large que la douloureuse question des agressions sexuelles dans l'Église. Actuellement, nous essayons de travailler sur les structures internes et sur nos modes de fonctionnement. C'est très difficile de sortir d'un système abusif sans convertir les manières de faire et d'être en relation. Passer d'un mode très pyramidal à un modèle synodal suppose des dynamiques de groupe assez complexes à mettre en œuvre. C'est vraiment un appel à une conversion à la fois très personnelle et très communautaire, et donc ecclésiale également. Vous venez de prononcer deux mots importants, milieu et système. Le mal qui ronge l'Église de l'intérieur est le cléricalisme, auquel François s'attaque dès le début de son pontificat. C'est la racine du mal qui déchire l'Église, ce qui rompt l'unité du peuple de Dieu par la domination de quelques-uns, qu'ils soient clercs ou laïcs. C'est l'autorité qui se mue en pouvoir. Le cléricalisme favorise la culture des abus en entretenant ce milieu dans lequel font système tous les abus. François nous appelle effectivement à une conversion personnelle et communautaire, car les forces du cléricalisme sont les forces de désunion du peuple de Dieu, des forces qui pervertissent la nature de l'Église, qui doit être le saint peuple fidèle de Dieu, oint de la grâce de l'Esprit. Voilà, François, en continuant la lutte entamée par ses prédécesseurs et en l'accentuant, lui a donné un nouvel horizon qui n'est rien moins que la conversion de tous, pour qu'ensemble,
nous trouvions les moyens de manifester l'onction de l'esprit dans une culture de l'attention aux autres qui doit imprégner toutes nos pratiques chrétiennes. Dire non aux abus, dit le pape François, c'est dire non de façon catégorique à toute forme de cléricalisme. Oui, il y a du travail qui se fait et nous avons beaucoup plus d'outils aujourd'hui à notre disposition. On a pris conscience qu'il fallait sortir du vase clos et aller chercher un regard extérieur pour permettre au système d'évoluer. Dans cette même ligne, on peut espérer que c'est ce regard que porte la CIAZ, la commission dirigée par Jean-Marc Sauvé, qui va aider toute l'Église à faire ce travail de conversion dans la ligne ouverte par le pape François. Oui, Benoît XVI en appelait déjà au renouveau de l'Église en insistant sur le fait que les mesures ne suffisent pas. François, lui, intègre tout le peuple comme sujet de la conversion ecclésiale. Et c'est cette manière de faire Église, comme peuple, qui nous fera sortir de la culture des abus et du cléricalisme. On pourrait conclure et ouvrir l'avenir en revenant sur le terme « sortir ». C'est là, en définitive, la logique de l'Évangile, sortir pour écouter le cri de Dieu qui se mêle au cri des souffrants.